Nous voyons ici que la gateway est connectée et détectée par la carte du générateur. Nous allons donc faire la procédure de mise en service. Quand nous avons deux Smart CDI, nous sommes obligés d'utiliser l'application de Dietrich Start que voici. Nous allons donc valider les conditions. Nous allons sélectionner l'appairage de la gateway IoT avec le système et suivre les opérations décrites. Avec l'application. Pour ce faire, nous appuyons une fois sur le bouton pour que le voyant s'allume en bleu. La recherche est lancée. Nous validons. La gateway est donc configurée. Nous voyons que le voyant bleu Bluetooth est devenu fixe. Conversion radiofréquence. Nous voyons quand nous appuyons sur nos Smart CDI qu'ils ne sont pas appairés grâce à la petite icône en haut à droite. Nous allons appuyer donc 5 secondes sur le bouton pour avoir le voyant blanc qui clignote, appairage radiofréquence. Nous allons commencer par le premier Smart CDI. Nous allons sélectionner le menu appairage. Nous voyons qu'il n'y a pas d'appairage et nous allons aller sur la petite icône recherche. Le voyant devient blanc. Le Smart CDI continue sa configuration et nous voyons que nous sommes revenus sur un voyant bleu Bluetooth. Nous avons ici le numéro de la gateway IoT qui est repris sur le premier. Nous allons répéter l'opération pour appairer le deuxième Smart CDI. Le voyant est blanc. Nous allons dans le menu du second. Nous validons la recherche et nous allons sur la petite loupe. L'appairage est lancé. Le voyant est devenu fixe. Il revient au bleu fixe de l'application puisque nous sommes connectés toujours sur l'application en Bluetooth. Nous retrouvons ici le numéro de la gateway identique sur les deux produits. Les deux produits sont donc bien appairés. Nous allons maintenant pouvoir passer à l'étape suivante. Nous visualisons ici les trois zones de notre chaudière et nous voyons les deux Smart CDI connectés sur les zones 1 et 2. La zone 3 en étant dépourvue. Nous pouvons identifier les Smart CDI connectés grâce au numéro que nous retrouvons au dos. Nous voyons que celui-ci termine par 15 BOD. 15 BOD est appairé actuellement sur la zone 1. Nous n'avons pas de circuit que nous voulons piloter avec une Smart CDI sur la zone 1, donc nous pouvons le réaffecter. Il suffit pour cela de simplement appuyer sur la zone 1, de lui dire que nous n'avons aucun appareil connecté dessus, de ressortir. Nous voyons que nous n'avons plus d'appareil connecté sur la zone 1 et nous allons la réaffecter. Donc l'appairage est fait. Nous avons bien modifié le Smart CDI qui est ici pour le mettre sur la zone 3. Le Smart CDI du bas, ici, est appairé sur la zone 2. Donc maintenant, nous avons fait notre appairage. Il faut juste bien garder en tête quel Smart CDI est sur quel réseau. Nous allons maintenant configurer la gateway IoT sur le réseau Internet. Le système recherche la connexion Internet et la connexion au cloud. Nous voyons ici que le voyant est passé au vert. Nous sommes donc appairés. Il faut évidemment au préalable qu'il ait mis un compte. Et donc, il suffit de commencer l'appairage. Le système nous dit « Bienvenue ». Il nous suffit de cliquer sur l'icône et de venir scanner le QR code.
L'opération est extrêmement rapide et nous voyons ici que le téléphone est en train de s'appairer. Le thermophone du client est maintenant couplé à l'installation et nous pourrons répéter cette opération autant de fois que nécessaire. Nous retrouvons immédiatement le système qui est configuré avec nos 3 zones, avec la zone 2 et la zone 3 avec une sonde d'ambiance et la zone 1 sans sonde d'ambiance. Une fois que nous avons procédé à cet appairage, nous pouvons passer et choisir directement d'envoyer un rapport de mise en service. Une fois que c'est fini, nous revenons au début. Le système est bien configuré, opérationnel, avec 2 zones et les téléphones du client appairés.